Bonjour, c'est Nicolas Descamps. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque mercredi à 13h pour découvrir avec Corinne l'histoire d'une de vos chansons Disney favorites. Et dans cet épisode, une histoire d'amitié dans la jungle. Bienvenue dans Ne me remercie pas, consacré à tes vrais amis. Ne me remercie pas. Du Disney plein les oreilles, Nicolas Descamps, Corinne Yarnaud sur DLRP. En ami, on sera toujours près de toi, tout près de toi. Bonjour Corinne, le monde Disney est souvent assez tranché. D'un côté les héros qui sont nos modèles et de l'autre les vilains qu'on adore détester. Mais certains ont-ils parfois changé de camp ? Bonjour Nicolas. Bien, un exemple me vient en tête, c'est celui des vautours dans le livre de la jungle. Dans les premières versions du scénario, les vautours étaient des créatures sinistres et menaçantes, ce qui correspond à leur image de charognards telle que Rudyard Kipling les avait décrits dans son livre. Attends, tu veux dire que dans la version originale, ils ne sont pas ces personnages amusants qui viennent en aide à Mowgli ? Dans l'œuvre originale, ces personnages, comme tous les autres d'ailleurs, contribuent à la représentation de la loi de la jungle à travers une lecture symbolique. Les vautours, c'est l'incarnation du cycle naturel de la vie et de la mort. Ils se nourrissent des restes des animaux morts et donc assurent que la nature continue son cours. Et s'ils semblent peu sympathiques, pourtant ils jouent un rôle essentiel dans l'équilibre écologique de la jungle. Pour cela, chez Kipling, ils sont plutôt dans la suite de Shere Khan, le tigre, qui laissera derrière lui les restes de ses proies. La première version du scénario montrait donc des animaux qui ne prennent pas parti dans les conflits et se contentent d'attendre pour se nourrir. Donc si je comprends bien, nous aurions dû avoir des vautours représentant le cycle de la vie, l'équilibre écologique et une forme de neutralité de la nature. Alors comment expliquer les personnages de la version finale ? Bien, quand on a présenté cette version sombre des volatiles, Walt a marqué un désaccord et a préféré leur donner une personnalité plus humoristique. Voilà comment Bugsy, Flaps, Ziggy et Dizzy sont devenus les personnages attachants qui s'ennuyaient profondément au milieu de ces vastes étendues désertiques de la jungle. Ah, c'est étonnant parce qu'on connaît l'identité de chacun de ces animaux. Oui, Bugsy, le chef du groupe, est le plus petit, presque chauve, et doté d'un bec rond. Flaps est un peu plus grand avec un bec plus long et une chevelure blonde. Ziggy, de taille intermédiaire, a une chevelure brune et Dizzy, le plus grand, le plus mince, est très chevelu. Eh bien d'ailleurs, en parlant de leur look, ils me font quand même penser à un certain groupe pop, j'ai raison ? Je pense que leur allure n'a échappé à personne. Quand Walt Disney a souhaité donner aux vautours une personnalité plus légère, les animateurs se sont inspirés des Beatles et surtout de leur célèbre coupe de cheveux. D'ailleurs, l'équipe de production avait initialement pensé à Paul, John, Ringo et George pour doubler les voix des vautours. Mais John Lennon a refusé l'offre à cause d'un conflit d'emploi du temps, les Beatles étant très occupés avec leurs propres projets musicaux et cinématographiques. Sans doute aussi parce que participer à un film Disney, traditionnellement associé à un public plus jeune, plus familial, aurait pu être perçu comme une rupture avec leur image rebelle et leur public habituel. Malgré ce refus, l'influence des Beatles sur la conception des vautours est restée, entre autres, au niveau de la coupe de cheveux. Alors on parle de look, on parle de chevelure, on parle de musique surtout et je pense à la chanson interprétée par les vautours. On n'est pas tout à fait dans le style des Beatles par contre. Une première version avait été écrite dans un style rock proche de celui des Beatles, mais Walt Disney l'a jugée trop démodée. Elle fut donc recomposée dans un style barbershop, c'est une forme de chant a cappella à 4 voix. Notons quand même qu'un rhinocéros nommé Rocky devait les accompagner, mais il a été jugé trop lourd et donc supprimé. Cette chanson a le mérite de dévoiler la personnalité généreuse des vautours au-delà de leur réputation. C'est sûrement le facteur déterminant qui les rend attachants et sympathiques aux yeux du public, comme le voulait Walt. En effet, la chanson est pleine d'humour, les paroles amusantes et l'interprétation des vautours très excentrique. Ce qui contraste avec ce moment du film où finalement Mowgli est particulièrement vulnérable. Et alors à qui doit-on la version finale de cette chanson ? Dans la première version, c'est Terry Gilkyson qui avait été chargé d'écrire les chansons. Mais Walt les estimait trop sombres, sérieuses, pour le ton qu'il souhaitait donner au film. Il voulait une approche plus légère, joyeuse, entraînante, plus proche de l'esprit d'une comédie musicale familiale. Or, le duo des frères Sherman était connu pour leur capacité à créer des chansons accrocheuses et optimistes, et plus étroitement liées à l'intrigue, aux personnages du film. Ils furent donc chargés de les reprendre afin de développer les personnalités des personnages de manière plus efficace. La chanson « Tes vrais amis » en fait partie, conçue alors pour un attrait plus large pour un public de tout âge. Bon, c'est une très courte chanson qui peut sembler insignifiante. Est-ce qu'elle a un intérêt plus large ?
Replaçons le cadre si tu veux bien. Les vautours sont perchés sur un arbre mort. Ils s'ennuient quand Dizzy remarque Mowgli qui erre dans les environs. Dans un premier temps, ils sont peu sympathiques et se moquent de lui, ce qui fait pleurer le petit garçon. C'est là que leur vraie nature va se révéler. Regrettant leur moquerie, ils proposent à Mowgli de rejoindre leur groupe en tant que vautour honoraire. Bien que Mowgli préfère rester seul, les vautours le réconfortent et lui offrent leur soutien. À cet instant, Mowgli se sentait abandonné par son ami Baloo qui veut le renvoyer dans le village des hommes. Et qui mieux que des vautours peuvent comprendre un sentiment de rejet, eux qui sont sans cesse repoussés en raison de leur nature de charognards. Dans la chanson, il développe donc le thème de l'amitié en apportant une touche d'humour, de légèreté à un moment sombre de l'histoire et rappelle qu'on n'est pas seul quand on a des amis sur qui compter. La chanson renforce donc le thème central de l'amitié et montre que l'amitié qui peut se trouver dans des endroits inattendus est une source de force et de réconfort. Elle permet aussi au public de se détendre, de se divertir en soulignant l'importance de la gentillesse, de la compassion. Cette amitié, ils vont aussi la démontrer lorsque Shere Khan arrive et attaque Mowgli. Ils mettent Mowgli en sécurité, puis l'aident à trouver et à utiliser le feu qui met le tigre en fuite. En résumé, il s'agit là de bien plus qu'une simple chanson de remplissage, mais un moment fort d'amitié apportant une touche d'humour et de légèreté. Merci Corinne de nous avoir montré que même les personnages les plus improbables peuvent jouer un rôle important sur le chemin d'un héros. Et à bientôt pour nous faire découvrir une nouvelle chanson dans Ne me remercie pas. Et quant à vous d'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de ces épisodes sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Jusqu'à la mort, je suis bien d'accord. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Ne me remercie pas sur DLRP.